Alors est-ce qu'un simple soldat de plomb peut vraiment nous dire quelque chose sur la solitude, l'amitié ou même notre plus grande peur, celle d'être oublié? Eh bien c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans une nouvelle, une histoire vraiment poignante sur le temps, sur les souvenirs qui restent et ceux qui au contraire s'effacent. Et tout commence avec cette image, vraiment saisissante. Imaginez un peu, une vieille maison qui a presque 300 ans. C'est un véritable vestige du passé, là, toute seule, face à des bâtiments tout neufs. C'est vraiment là que notre histoire prend racine. On entre donc dans le vif du sujet, une amitié silencieuse. Et c'est là que l'histoire démarre vraiment. C'est un lien qui va se créer, tout en silence, à travers une simple rue, une rue qui sépare deux mondes, l'ancien et le nouveau. Alors, regardons ce contraste. D'un côté, on a ce que le texte appelle une masure. Elle a 300 ans, des sculptures qui font des grimaces, une gouttière en forme de dragon, c'est tout un univers. Et juste en face, eh bien, c'est le monde moderne, des maisons toutes neuves, toutes propres, qui ont l'air de la regarder de haut. Ce décor, il pose vraiment les bases pour la rencontre qu'on va voir. Une rencontre entre deux êtres que tout oppose. Et au cœur de ces deux mondes, on trouve nos deux personnages. D'abord, un jeune garçon, plein de vie, avec ses joues rouges, ses yeux brillants, qui regarde par la fenêtre. Et de l'autre côté de la rue, un vieil homme, tout seul dans sa grande maison. Ils ne se sont jamais parlé, mais ils se saluent. Une sorte d'amitié à distance, silencieuse, s'installe entre eux. Et puis il y a ce geste, un geste d'une tendresse incroyable. Le petit garçon se dit « J'ai 2 soldats de plomb et je lui en donne un, pour qu'il ne soit pas toujours seul. » C'est fou, non? À son âge, il ressent la solitude du vieil homme et il décide de lui offrir ce qui compte le plus pour lui. C'est juste un petit jouet, mais c'est un geste qui va tout changer. Alors, maintenant que le soldat a changé de maison, que va-t-il se passer? C'est là que l'histoire prend un tournant fascinant. On va voir les choses non plus de l'extérieur, mais à travers les yeux du soldat de plomb lui-même. On va vivre son exil. Et pour le soldat, le choc est terrible. Il passe d'une maison pleine de vie, de rire, à un silence de mort. Il le dit lui-même. « Je ne pourrai jamais supporter cette existence. Comme tout ici est triste, quelle solitude !» On sent vraiment son désespoir. Ce qui lui manque, ce n'est pas juste le bruit. C'est bien plus que ça. Il pense aux conversations des parents du garçon, au joyeux bazar que les enfants mettaient. Il n'y a plus de caresses, plus de rires, pas d'arbre de Noël. Cette maison, pour lui, c'est comme une tombe. Et tous ces souvenirs heureux rendent le silence encore plus lourd, encore plus insupportable. Son désespoir devient si grand, si intense, qu'il en vient à une conclusion terrible. Il dit « J'ai pleuré du plomb, c'est trop triste ici, j'aimerais mieux aller à la guerre au risque de perdre bras et jambes. » C'est dire à quel point la solitude le ronge. Il préférerait la guerre plutôt que de rester dans ce silence. Et finalement, il passe à l'acte. C'est son dernier recours. Il crie « En guerre ! En guerre !» et il se jette par terre. Il tombe dans une fente du plancher et il disparaît. C'est sa façon de s'échapper, de fuir cette vie qu'il ne supporte plus. Le soldat a disparu. Et pendant ce temps, à l'extérieur, la vie continue. Le temps passe, et il va commencer son travail d'effacement, petit à petit. Et regardez comme tout va vite. Cet hiver-là, le vieil homme meurt. Personne ne suit son cercueil. Quelques jours après, on met la maison en vente. Au printemps, on la démolit. Il n'en reste qu'un tas de décombres. Et des années plus tard, hop, une maison toute neuve est construite à la place. En un rien de temps, tout a été baillé. L'homme, sa maison, tout a disparu. Bon, des années ont passé. On pourrait croire que tout est oublié pour de bon. Mais un tout petit bout du passé va refaire surface et réveiller un souvenir qui dormait depuis très très longtemps. Et voilà, la boucle est bouclée. Le petit garçon, qui est maintenant un homme marié, vit dans la nouvelle maison, celle qui a été construite exactement là où se trouvait la vieille demeure. C'est une incroyable coïncidence. Et c'est dans le jardin que tout bascule. Sa femme est en train de planter une fleur, quand soudain, elle se pique le doigt sur quelque chose de dur. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Le soldat de plomb. Il était là, dans la terre, depuis toutes ces années. Le passé refait littéralement surface. Et à la seconde où il voit ce soldat, tout lui revient. D'un coup, la mémoire qui était enfouie se réveille. Il dit à sa femme « Il me rappelle l'histoire d'un autre soldat de plomb qui m'appartenait lorsque j'étais enfant. » Et là, il lui raconte toute l'histoire, la vieille maison, le vieil homme, son cadeau. Tout est là, intact. C'est cette redécouverte qui nous amène au cœur de l'histoire, à sa conclusion. Une réflexion vraiment poignante sur ce que ça veut dire d'être seul et ce que ça veut dire d'être oublié. Alors, sa femme émue demande où se trouve la tombe du vieil homme. Et la réponse de son mari est terrible. Il dit « J'ignore où elle est et tout le monde l'ignore comme moi ». C'est ça la vérité de l'histoire. Le souvenir de l'homme existe encore, mais sa trace physique, sa tombe, elle, a été complètement effacée. Personne ne sait.
Face à ça, sa femme réagit avec beaucoup d'émotion et dit « Quelle chose affreuse que la solitude !» Et c'est vrai, c'est le premier sentiment qui vient, cette douleur de l'isolement qu'a dû ressentir le vieil homme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le soldat, lui, a une autre perspective. Sa pensée finale, c'est « chose affreuse en effet, mieux vaut pourtant être seul que se voir oublié ». C'est une idée puissante. Lui, il a vécu la solitude, mais il a aussi vu ce que c'était que de disparaître complètement. Et pour lui, il y a pire que la solitude, c'est l'oubli. Et c'est sur cette question que le récit nous laisse. Finalement, qu'est-ce qui est pire? Être seul ou être complètement oublié? Ça nous pousse à réfléchir à ce que ça signifie d'être dans la mémoire de quelqu'un et à l'importance de laisser une trace, même toute petite, de son passage.